Hola, ma vidéo d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de la démarrer en disant merci. Ma vidéo du citronnier a eu des milliers de visites et une centaine de commentaires. Bon, je ne m'attendais pas à ça, mais ce que je ne m'attendais pas vraiment, c'était autant de douceur et autant de tendresse dans les commentaires. Ça a été une vraie découverte pour moi parce que normalement, je suis toujours très disponible à recevoir la critique. Normalement, pour m'améliorer, pour continuer à évoluer, à faire sortir le meilleur de moi-même. Mais autant de tendresse, autant de douceur m'a laissé presque sans mots. Et cette expérience avec la vidéo du citronnier m'a fait réfléchir à la dernière fois où j'ai eu cette sensation de waouh, c'est trop de douceur, qu'est-ce qui se passe? C'est trop de tendresse, comment est-ce que ça m'arrive? Et c'était pas vraiment dans un cadre spirituel ou de développement personnel. Et c'était passé vers 2006, je pense, 2005-2006. Je rencontrais un fournisseur, j'étais cadre de direction dans le marketing en Colombie, et je rencontrais une fille qui dessinait des pages web. Gracieusement, elle s'appelle Francia, c'est-à-dire France en espagnol. Et cette fille est arrivée dans mon bureau avec son mari pour me présenter leur projet pour la page web de notre entreprise. Moi, j'étais très sérieuse avec ma masque des professionnels. Et cette fille était arrivée avec toute une douceur. On disait bonjour, ah, tu es précieuse, tu es super belle. J'étais totalement étonnée. Après, son mari n'arrêtait pas de parler de comment le bureau était beau. Et eux, ils n'avaient pas peur de parler comme ça. Bon, ils sont partis. Ça m'a étonné un petit peu. Mais ce qui m'a étonné vraiment, c'est quand je commençais à recevoir leurs emails et ils disaient tout le temps des choses sympas. Et Francia, elle m'appelait bonjour belle, bonjour précieuse, bonjour Daise, reine. Et moi, il y avait une partie de moi qui disait il doit parler avec tout le monde comme ça. Mais il y avait une autre partie de moi qui ressentait cette chaleur et qui ressentait cette douceur. Et je disais, oh, qu'est-ce que c'est bon. Mais bon, avec Isabelle, qu'est-ce qui se passe? C'est un email de travail. On ne se parle pas comme ça au travail. À la fin, elle me mettait bisous. Et j'étais totalement déconcertée de tout ça. Mais c'était tellement bon que sans vouloir et sans me rendre compte, je commençais à lui parler de la même façon. Bien sûr, uniquement avec elle. Et c'est devenu une relation de travail très sympa, rien à voir avec ma relation avec les autres fournisseurs. D'ailleurs, c'est ma copine encore et qu'on a publié un livre ensemble et on fait des choses tout le temps. Et il y a eu un moment après cette rencontre où je me suis dit, et si j'essaye cette folie de tendresse, de douceur avec n'importe qui? Et je me souviens exactement le jour où j'étais dans mon bureau et je suis descendue jusqu'à le bureau de comptabilité de l'entreprise, c'était une grosse entreprise. Je suis rentrée et je me suis approchée de quelqu'un qui était toujours un peu mauvaise tête avec moi. Et je suis allée et je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais dire de joli? Et je cherchais et elle avait une t-shirt qui me plaisait. Et donc je pensais, j'ai pris de l'air et je lui ai dit, bonjour, ton t-shirt te va super bien, tu es super belle aujourd'hui. Bien entendu, elle m'a regardée comme en disant oh, ok. Elle m'a dit bon, merci. J'ai pris de l'air encore une fois et je lui ai dit non, je te dis ça sérieusement, tu es très belle aujourd'hui. Mais je le ressentais vraiment. Et là, j'ai ressenti la magie. Elle m'a regardée, elle m'a dit merci. Mais merci, mais c'était un merci vraiment grand. Elle m'a dit merci de tes mots. Merci de me dire ça. J'ai eu une semaine tellement forte. Et elle a commencé à me parler des choses qui passaient dans sa vie, que si bien je travaillais avec elle, je n'avais pas une idée. On a passé un moment et après ça, c'était très facile de nous dire bonjour, c'était très facile de nous dire hello, t'es super belle, ah j'adore tes cheveux, ah tes chaussures sont magnifiques et des choses comme ça, des choses de filles que j'adore. Mais ce moment, c'était important pour elle et surtout, c'était très important pour moi. Comme la vidéo du citronnier, c'était très important pour moi et je suis très contente de savoir aujourd'hui que ma petite histoire est importante pour beaucoup de monde. Et je me demande combien d'histoires, je me rappelle combien d'histoires je laissais
égaré dans un tiroir pour la peur de la critique. Et aujourd'hui, je sais que ce n'était pas la peur de la critique des autres, c'était la peur de la critique de moi-même. Je vous remercie aujourd'hui parce que votre douceur et votre tendresse me connectent aussi avec ma douceur et ma tendresse. Et aujourd'hui, c'est vendredi, je vous invite à aller chercher quelqu'un, à aller chercher quelque chose de belle chez cette personne, chez votre mari, chez votre femme, chez votre voisin qui ne vous parle beaucoup. Permettez-vous la folie de lui dire qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu as de beaux yeux. J'adore ton sourire. Et regardez, si vous n'avez pas la force, sortez en courant. Je vous assure que c'est super sympa et que ça donne beaucoup d'amour et que ça donne beaucoup de douceur. Et ça fait la vie vraiment plus belle. Ciao!